Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kailis. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Jacqueline Moreau, une des figures donc des Gilets jaunes. Donc j'ai eu beaucoup de demandes via Facebook, en MP, etc. Oui, Kailis, qu'est-ce que tu vois pour être, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc moi déjà, vu le titre que j'ai mis, vous pouvez vous en douter ce que je pense d'elle, mais bon ça c'est à titre purement personnel et non pas médiumnique. Donc on va revenir avec ensemble donc sur les faits, donc de qui était, qui est Jacqueline Moreau, qu'est-ce qu'elle a fait, le pourquoi de sa décision de parti politique, et on va regarder en médiumnité et en voyance par un tirage de cartes qu'on regardera donc ensemble réellement donc le fond de cette personne, qui elle est réellement, le pourquoi de son parti et surtout va-t-elle réussir à le monter, à le créer, et on va regarder ensemble également s'il y a eu des appuis derrière, l'accord, pourquoi est-ce que après avoir été donc à Matignon ou à l'Élysée là pour voir donc Édouard Philippe, le Premier ministre ou Macron, elle a changé un peu de revers de médaille, puisque maintenant j'ai apparemment appris qu'elle n'était plus d'accord pour le RIC, enfin bon, plein de choses. On va regarder ça, tout ça ensemble. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, et vous pouvez naturellement commenter également la vidéo. Allez, c'est parti. Jacqueline Moreau, donc une figure des Gilets jaunes. Alors si je me rappelle des faits, c'est au mois de mi-novembre. Elle a fait une vidéo sur Facebook, partagée par plusieurs millions de personnes. Et donc concernant justement, elle avait interpellé le gouvernement sur la politique, les taxes carbone, sur les retraites, etc. Donc une vidéo qui, moi j'étais pour cette vidéo, au contraire, j'ai trouvé ça très très bien, bien que déjà par rapport à cette vidéo, je sentais une personne derrière cette personne-là, mais ça c'est un ressenti que j'avais moi personnellement du niveau médiumnique, je ressentais cette personne un petit peu fausse, d'accord? Donc je ressentais cette personne fausse, une personne qui n'était pas sincère, même si peut-être elle était sincère à ce moment-là, dans se dire, mais le personnage en lui-même pour moi n'est pas sincère, et pour moi c'est un personnage qui était un petit peu opportuniste. Après on va regarder si c'est le cas en médiumnité, mais déjà c'est ce que moi je ressentais en tant que médium. Donc si je rappelle donc les faits, donc oui, personne donc importante des Gilets jaunes, puis c'est une qui a lancé, on va dire, un petit peu le mouvement des Gilets jaunes. Alors on l'aime ou on n'aime pas, ça, voilà, ça je laisse libre choix aux gens. Moi, de ma part, bah écoutez, je trouve ces personnes totalement fausses, hypocrites, hein. Et puis surtout, n'ayant pas de parole, puis elle a fait quand même un revirement de situation. Si on regarde le Figaro, on voit bien que c'est une personne maintenant qui est contre le RIC, donc n'est plus d'accord sur le référendum d'initiative citoyenne, que en même temps elle veut donc créer un parti politique, donc les émergents, qu'elle se disait être apolitique, qu'elle disait n'être d'aucun parti politique, et qu'elle jamais créerait un parti politique. Et ensuite, on a également cette personne qui est prête à s'associer avec d'autres partis politiques pour l'envisagerait, elle ne serait pas contre la possibilité de se scinder avec un autre parti politique. Donc, pour une personne qui se dit ne pas être politique, elle a bien changé. Et ce revirement de situation, si on s'en rend bien compte, si on se rappelle des faits, ce revirement de situation a eu lieu après quoi? Après sa visite avec Édouard Philippe, donc à Matignon. Je crois que c'était à Matignon ou c'était déjà avec, non, c'était pas avec Macron, c'était avec Édouard Philippe. Donc c'était avec Édouard Philippe en effet, où elle a eu après un revirement de situation, elle avait changé tout. Bon, c'est quand même un petit peu bizarre, hein. On va se dire, on est en train de penser, on dit, mais bizarre cette femme quand même. Bon, bref. Donc voilà, donc ça c'est des faits qui sont tout à fait véritables, c'est sur le Figaro, hein, et puis on l'a également sur Le Point, etc., donc sur différents journaux. Donc on voit bien que c'est une personne qui quelque part, tombe sa veste. Voilà. Alors moi, pour moi, au départ, que j'ai regardé sa vidéo, je me suis dit, ah bah tiens, voilà une personne qui enfin dit des choses, etc., qui met sur la table, j'ai dit, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est cool, j'adhère, voilà, j'adhère. Mais là, j'adhère plus du tout à ce qu'elle dit. D'ailleurs, d'après le titre, vous pouvez voir, bien évidemment, que pour moi, cette femme est une opportuniste. Mais ça, c'est mon avis personnel en tant que citoyen lambda. Voilà, tout comme vous, voilà, vous pouvez avoir votre avis sur cette personne. Ok, elle va créer un parti politique. Pourquoi pas. Mais elle qui disait justement ne pas être dans tout ça, pour que je me pose la question, pourquoi elle fait pas tout simplement une association à but non lucratif politique? C'est-à-dire parce qu'on peut très bien avoir des opinions politiques et être dans une association et de ce fait ne pas toucher, ne pas être rémunéré. Là, elle veut créer un parti politique pour avoir une rémunération de député ou autre. En tout cas, elle cherche à avoir quelque chose, un gain financier. Sinon, elle n'aurait pas créé de parti. Elle se serait contentée de créer une association, d'accord, politique, à but non lucratif. Il y en a. Par exemple, il y a des associations
politique contre l'IVG. Voilà, contre l'IVG. Bon, il y a des associations politiques également sur plein d'autres domaines, plein d'autres et des associations également pour la sécurité routière, par exemple, des citoyens politiques. Hein, d'accord, on veut pas augmenter la limitation de vitesse, on veut moins de radars, etc. C'est des associations, mais à but non lucratif. Pourquoi elle ne crée pas, en cela, une association à but non lucratif? Donc, elle, si elle veut, c'est un parti politique. Donc, quelque part, on voit bien qu'elle veut carrément rentrer dans le pouvoir. En sachant que si elle rentre dans le pouvoir, automatiquement, d'un côté ou d'un autre, de toute façon, elle sera prisonnière, de toute façon, de l'Europe et des directives, et qu'il y a il y a des lois, il y a des procédures. Donc, de toute manière, voilà. Et comme par hasard, elle est contre le RIC. Pour toi, elle serait contre le RIC, justement, qui servira justement le peuple français. Donc là, je comprends pas trop bien, en fait, là où elle va en venir. Enfin, si, je vois très bien où elle va en venir, mais bon, voilà. On va dire que on va faire croire qu'on ne sait pas où elle va en venir. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire tout de suite, parce que ça, c'est mon opinion à moi en tant que citoyen. Voilà comment je vois cette personne. Je vous ai dit un petit peu au départ de la vidéo comment moi je la ressentais avant même, par exemple, quand elle a diffusé sa vidéo sur Facebook, je la sentais plutôt négative et plutôt sournoise et plutôt, on va dire, très crêpe, hein, d'accord, donc qui pouvait tourner un petit peu très vite sa veste et opportuniste. Bon, bah apparemment c'est le cas. Bon, ma médiumnité m'avait bien aiguillé. Mais cependant, on va quand même regarder et vérifier ça ensemble par un tirage de cartes. On va voir qui elle est. Son parti politique, les émergences, qui va en venir si elle va réussir à le créer. Est-ce que derrière, elle a eu des appuis politiques, pas du gouvernement ou d'autres, et surtout, est-ce que quelqu'un l'aide à créer ce parti, qui peut être profitable également, peut-être pour les Européens, donc ça, on va regarder ça ensemble, et on va regarder également le pourquoi elle est contre le RIC. Ça, c'est aussi important, également intéressant également à voir, le pourquoi elle est contre le fameux RIC que beaucoup de Français demandent. Allez, bah, c'est parti tout de suite pour les tirages de cartes et pour la médium. Allez, on est parti pour regarder donc et faire un tirage au niveau donc médiumnique avec l'oracle du bar du café pour Jacqueline Moreau. Nous allons savoir un petit peu quelle est sa réelle personnalité, sa personnalité intérieure. Qui est-elle réellement? Allez, on regarde ça ensemble. Jacqueline Moreau, qui est-elle réellement? Ben, il y a le papillon qui... donc, carte de personnage. On a le papillon qui ressort immédiatement à la toupe. Donc, le papillon, ben, ça représente quoi? L'instabilité, ça représente le changement, la transformation. Une personne qui peut dire... noir un jour, blanc un autre jour, voire même gris. Donc là, une personne yin, yang, une personne qui peut changer du tout au tout, d'accord? En plus, on voit, il y a quand même la lune qui ressort, donc c'est une personne un petit peu lunaire, donc qui peut être un petit peu également caractérielle quelque part, et en même temps, qui peut également avoir certaines prédispositions, on va dire, et c'est quelqu'un qui est très intuitive également, voilà. Mais bon, j'ai appris également que cette Jacqueline Moreau, apparemment, a été hypnothérapeute, donc à son compte, et qu'elle se rend compte aussi avec des étoplasmes. Les étoplasmes, j'en parlerai dans la prochaine vidéo, ce sont les fantômes. Donc voilà, donc elle ferait un petit peu ce genre de choses. Donc pas vraiment médium, d'accord, mais bon, qui ferait un peu ce genre de choses, peut-être cette carte également qui ressort un petit peu lunaire. Bon, j'ai vu qu'elle travaille à Spectral News aussi, enfin, elle travaille pas, pardon, à Spectral News, elle a fait une interview à Spectral News, que je trouvais très bien, puisque j'ai travaillé pas mal de temps, enfin, j'ai collaboré plutôt, pas mal de temps avec le fondateur de Spectral News. Donc voilà. Mais voilà, donc on voit que c'est quelqu'un qui est très instable, qui n'est pas sûr d'elle, qui peut dire oui un jour, non un autre jour, voilà. Quelqu'un qui n'est pas de confiance, déjà. Ensuite, on a quoi d'autre comme carte qui ressort? On a la tortue également qui ressort. Je vais en tirer 3 hein, pour au niveau de son caractère, ce sera suffisant. On a la tortue qui ressort, qui montre donc un personnage également qui cherche un petit peu où aller, qui cherche un petit peu son chemin, donc de manière lente mais réfléchie, mais progressive, et qui atteindra son but. D'accord? Ça c'est important, c'est le symbole pour moi de la tortue. Alors, on regarde la dernière carte de caractère qui pourrait ressortir également pour elle. On a également le lion qui ressort. Bon, là, on va s'arrêter là. Et je dirais même le chat qui ressort également. On s'arrête sur ces 4 cartes, c'est largement suffisant. Donc, on voit qu'on a également donc, le lion qui ressort, donc quelqu'un en même temps qui veut un petit peu régner. D'accord? Le lion, c'est le règne, hein, le règne animal. C'est également quelqu'un qui doit avoir quand même pas mal de tempérament, qui doit pas être toujours très très facile à vivre, qui veut toujours avoir raison, qui pense avoir d'ailleurs toujours raison. Voilà, ça représente un peu la royauté, hein, le lion. Donc c'est un petit peu, on voit déjà que comme elle est d'ailleurs et elle veut créer un parti, on voit que c'est voilà,
son caractère, là, quand même, l'amène un petit peu à pouvoir, en effet, essayer de créer quelque chose. En plus, on a le chat qui est l'orgueil, qui est, voilà, donc c'est quelqu'un qui doit avoir beaucoup d'orgueil. Le chat représente évidemment la beauté, le luxe, etc. On aime bien être dans les belles choses, on aime être bien habillé, bien apprêté, bien se faire voir, se montrer, toujours dans son meilleur élément, dans son meilleur moment. Donc voilà, pour moi, c'est un personnage, quand même, qui, l'air de rien, est énormément instable, qui peut changer du tout au tout, dont on ne peut pas vraiment lui faire confiance, un petit peu lunaire, qui va progressivement sur son chemin là où elle veut aller, et on voit que c'est quelqu'un qui cherche quand même la reconnaissance, puisqu'il y a le roi, donc la reconnaissance, la perfection, et en même temps on voit le luxe, on voit également la beauté, on voit également le charme, et on voit également l'orgueil qui ressort chez elle. Donc on peut pas dire que c'est un personnage très qui est tout dans le cœur, et par rapport à sa vidéo qu'elle a fait au tout départ. Je me demande si, alors peut-être qu'elle n'avait pas encore des intentions vraiment politiques, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment le papillon qui a changé de bord très rapidement, ça se voit de par son caractère. On va maintenant regarder son parti, donc les émergents, on va regarder avec l'oracle de Bénin, on va regarder par rapport donc à son parti des émergents, est-ce que Jacqueline Gouraud avait-elle déjà l'idée de créer un parti politique avant même de faire sa vidéo YouTube? Alors c'est une vidéo Facebook en plus. Avant même de faire sa vidéo Facebook, Jacqueline Gouraud avait-elle l'intention de créer déjà un parti politique ou d'être dans la politique? Ça, c'est une question qui est intéressante à poser. Je sais qu'on me l'avait demandé, donc je la pose. On a la méchanceté qui ressort et l'instabilité. Pour moi, j'ai envie de vous dire oui. Mais si t'es pas sûr, je savais pas comment s'y prendre, je savais pas comment rentrer un petit peu dedans, parce qu'on voit quelque chose d'instable, donc il y avait énormément de doutes, mais par contre la méchanceté, donc quelque part, il y avait une idée quelque part, mais elle savait très bien que ça allait être très difficile. Donc au départ, on peut dire, et il y a l'eau en plus qui représente quand même, et le trafic évidemment qui ressort, et l'ennemi. Voilà. Donc on a en effet, ouais, pour moi c'est une personne qui concrètement avait déjà l'idée peut-être de faire quelque chose dans la politique, ou qui aurait aimé être en tout cas dans la politique, ou faire quelque chose par rapport à un gouvernement ou autre, ou donner des opinions, ça c'est certain. Même avant même de cette vidéo-là, elle avait déjà des intentions. Alors de toute façon, je ne dis pas qu'elle a fait cette vidéo dans le but bien que pour moi, pour ma part, ça a été quand même une porte ouverte, mais en tout cas, elle avait eu cette intention, pour moi, en tout cas, de créer un parti ou d'être dans quelque chose, on va dire, qui est lié un petit peu au domaine, on va dire, des contacts, etc., qui peut être des médias, qui peut être également de la politique. On va maintenant demander une autre question qu'on m'a demandé également. Les émergents vont-ils voir le jour? Donc son parti politique va-t-il donc voir le jour? Et est-ce que ce parti va avoir des voix, enfin se concrétiser peut-être même aux européennes? Donc on va regarder ça pour Jacqueline Gouraud et son parti politique qu'elle veut donc créer, les émergents. Je crois qu'elle n'a pas encore vraiment décidé du nom du parti. Je crois que ça va être les émergents. Oh là là! Et encore une fois, la carte de la méchanceté avec tout, vous voyez, donc on voit bien que, voilà. Oui, elle va créer ce parti, puis on voit qu'il y a la famille, donc elle va essayer de regrouper du monde, de récupérer du monde pour son parti. Donc, pour moi, là, pour le moment, que ça me ressort, il y a une très grande chance que ce parti voit un petit peu le jour, mais par contre, ça va être très difficile pour elle, hein. Ça va être, je pense pas que ça va être très fiable, mais bon. On a la femme qui va créer le parti, il a réussi. Comme je vous disais, pour moi, elle va réussir à créer ce parti, mais par contre, j'ai pas l'impression concrètement que ça va être... Alors, il y a la réussite par rapport à la création, mais il y a quand même beaucoup de pertes, et on voit que quelque part, ça va être très difficile pour elle d'avoir de toute façon des voix. Il y a quand même une évolution, petit à petit, il y a de l'argent qui ressort un petit peu, mais en même temps, voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi, la politique, c'est quelque chose qui la passionne, à elle, en tout cas, mais on a quand même la ruine à un côté, donc pour moi, c'est un parti politique qui va naître, mais qui va disparaître très rapidement, ou alors, qui va atteindre très peu d'opinions, on va dire, positives, pour pouvoir véritablement se forger, ou prendre place dans le milieu politique. Bon, pour moi, donc, il y a bien la réussite, hein, premièrement, de la création. Il y a un peu d'argent qui tombe, mais en même temps, il y a des pertes d'argent, donc liées à ce parti. Et en même temps, pour moi, c'est un parti qui ne restera pas, puisqu'on a la ruine sur le parti politique à un moment donné. Donc voilà. C'est un parti qui pourra tomber un petit peu, mais qui sera dire. Par contre, c'est un parti politique il y a des appuis, d'accord, mais on voit que les appuis vont vite partir. Les appuis qu'elle a ou qu'elle va peut-être avoir vont vite changer, d'accord. Et pour moi, son parti sera voué de toute façon à disparaître. On va maintenant regarder, donc, vous parlez d'appui, est-ce que Jacqueline Gouraud a-t-elle eu une aide du gouvernement ou d'Édouard Philippe
Philippe ou même de Macron pour pouvoir créer ce parti. Pourquoi elle a changé d'avis et qu'elle a décidé de faire un parti. Donc, est-ce que Jacqueline Gouraud a-t-elle eu un appui ou une ouverture pour créer son parti politique? A-t-elle eu? Alors voilà, elle est pour parler. Donc ça, c'est la discussion qu'elle a eue certainement avec Édouard Philippe et puis peut-être même avec d'autres là maintenant actuellement pendant le mouvement. On allait pour parler tout ça, il y a la fortune. On voit que de toute façon déjà, on voit que c'est elle qui a commandé pour moi de créer ce parti et de faire quelque chose pour la création. Il y a l'association, mais l'association qui est un petit peu fermée. Donc pour moi, elle a eu des appuis, hein, c'est indéniable. Hein, elle a eu des appuis, elle va avoir beaucoup d'ennemis de toute façon, ça c'est certain. Mais elle a eu des appuis puisqu'on a l'union, l'association qui est là, et on demandait la question, a-t-elle eu des appuis de part du gouvernement ou d'Édouard Philippe ou de Macron? Donc, en tout cas, elle a eu bel et bien des appuis. Ça ressort. Voilà. Mais bon, ces appuis-là vont vite partir, hein, je vous le dis. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est, voilà, pour moi, c'est surtout, on va dire, fait pour pouvoir avoir certainement équilibrer des voix entre peut-être lors des européennes pour pouvoir équilibrer les voix, mais c'est tout. Mais ils sont pas là pour, ils n'ont pas, on va dire, ouvert les clés d'un parti ou de la possibilité, l'approbation d'ouvrir un parti pour qu'elle puisse tenir dans ce parti. C'est plus, on va dire, dans une idée pour moi d'équilibrage des voix pour les européennes. Mais ça, je reviendrai sur une prochaine vidéo, concernant les européennes. Enfin, on va regarder un dernier tirage. Et ce dernier tirage-là était, si je me souviens bien, pourquoi Jacqueline Gouraud est-elle contre le RIC? Pourquoi s'opposerait-elle maintenant? Pourquoi elle a changé d'avis par rapport au RIC? Il y a une carte qui a sauté. Et voilà, changement. Vous voyez, elle a changé d'avis, la carte a sauté. Donc là, on va la mettre ici. On voit qu'il y a eu le changement. Mais pourquoi? C'est ça qui est intéressant de voir. On va essayer de voir ça. Hop, à la coupe. La famille et la passion qui ressort. Donc on voit que la famille, ça représente un parti politique, hein. Donc on voit que c'est quelqu'un qui veut créer un parti, et je pense que le rythme n'est pas favorable pour elle, tout simplement. Le vol, l'abus de confiance qui ressort, la peur et le travail, ouais, bien sûr. Forcément, le rythme c'est pas très bon pour elle, vu si elle veut créer un parti politique. Elle aurait peur, quelque part, il y a la méchanceté sur le changement, elle aurait peur de toute façon que le RIC se retourne contre elle, en fait, tout simplement. Donc voilà ce qui ressort par rapport aux cartes. Et il faut savoir que je n'interprète pas que les cartes, c'est aussi bien sûr mon ressenti dans médiumnité. Attention, je suis totalement neutre quand je fais ma voyance, je rentre pas en ligne de compte de ce que je peux penser de cette dame. D'accord, c'est ça important de savoir, c'est les cartes qui sortent et mon intuition, mon ressenti, ma médiumnité qui parlent. Ben voilà, je pense que vous savez un petit peu tout, hein, au niveau du tirage de cartes, ce que je pense d'elle d'un point de vue citoyen et surtout ce que on me dit au niveau médiumnité, au niveau tirage de cartes, par rapport à Jacqueline Gouraud. Ben voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous l'avez aimé, de commenter la vidéo, ça c'est important, pour qu'on puisse discuter ensemble. J'essaie de répondre, donc essayez et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Également, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous dis à tous à très très vite. Gros bisous et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous et aimez les autres. Bisous à tous.